Cette vidéo fait totalement écho à la vidéo donc théorie sur la suite de Spider-Man Across the Spider-Verse. Et bien entendu, si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas la suite de cette vidéo car je vais la spoiler, bien entendu. Mais donc aujourd'hui, on va se concentrer totalement sur le personnage de Miguel O'Hara. Vous savez, donc c'est le Spider-Man 2099 qui est à l'origine de la Spider-Team ou de la Spider-Society, je crois qu'ils disent comme ça dans le film. Et donc, on va théoriser sur son origine, puisque on le sait, en tout cas justement c'est des questions qu'on pourrait se poser, on sait que ce personnage a été donc dans un univers parallèle pour remplacer son double, mais ça a forcément donc mal tourné et cet univers a implosé. Très très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Puisque on nous n'explique pas vraiment son origine. C'est assez étrange la manière dont c'est mis en œuvre, puisque c'est le seul Spider-Man où on ne voit rien de son passé. Donc est-ce qu'il garderait possiblement ça? Est-ce que, peut-être, possiblement, je ne sais pas, mais au début de Beyond the Spider-Verse, donc la suite, ce serait lui qui présenterait le film, à la manière donc de Gwen qu'il a fait donc pour Across the Spider-Verse. Ça pourrait être assez intéressant qu'on commence par lui, pourquoi pas. Mais donc, moi ce que j'avais une idée, c'est que j'en parlais totalement dans la vidéo théorie sur la suite. Je pense que possiblement, ou en tout cas j'aimerais beaucoup, que les méchants, ou plutôt que la menace derrière tout ça, derrière le Spider-Verse et tout, ce soit les héritiers. Possiblement, je ne sais pas moi, qui prépare, vous savez, les événements de la grande toile que les Spider-Man doivent respecter et tout. Je sais pas, je pense qu'il peut y avoir une menace derrière, ça peut totalement être les héritiers, donc ces espèces de vampires multiversels qui doivent se nourrir donc des araignées totems. Et puisque on le sait, comme je vous l'ai dit, ce sont des vampires. Et Miguel O'Hara, dans le film, Spider-Gwen le présente en tant que vampire. C'est assez étrange puisque, en fait, on nous montre clairement que c'est un vampire. Quand il s'énerve, on voit donc les petits crocs qui sortent avec les yeux rouges et tout. Mais en vérité, on ne connaît rien de son passé. Donc, est-ce que il connaît les héritiers? Est-ce qu'il en faisait partie? Qu'est-ce qui se passe en fait? Je ne sais pas réellement où est-ce qu'on pourrait se diriger avec ce personnage de Miguel O'Hara, puisqu'en vérité son histoire reste assez vague. Certes, on a ce background entre guillemets qui rapporte donc de l'émotion au personnage et tout, mais c'est assez particulier dans la façon dont c'est mis en œuvre, puisqu'on ne connaît absolument rien de lui. Est-ce qu'il sait qu'il y a les héritiers? Est-ce que, je ne sais pas moi, les univers qui implosent, ce sont de leur faute? Je sais pas, je pense en vérité qu'il va y avoir un truc en plus, puisque je vois mal un film entier juste se dérouler. On voit que les événements principaux, ce soit juste les Spider-Man de la team donc de Gwen contre Miguel O'Hara et ses Spider-Man lui. L'un des deux, je pense que du coup Spider-Gwen va triompher et donc on va affronter la tâche. Ils vont l'emporter, fin du film. Je vois mal réellement un comment on peut appeler ça, un film juste autour de ça, puisque c'est totalement ce qu'on imaginait avec Endgame. Endgame, on se doutait bien qu'il allait avoir un truc derrière, un événement assez spécial, puisque on voyait mal un film juste entre les derniers Avengers qui restaient contre Thanos, et ils vont gagner, ils vont ressusciter tout le monde, et hop, fin du film. Voilà, on se doutait qu'il allait avoir un truc derrière, puisqu'il faut quand même un film de 2 heures, voire même, dans le cas d'Endgame, de 3 heures. Mais c'est un autre débat. Mais donc, moi, c'est ce que j'imagine, c'est qu'il y a un truc derrière. Est-ce que c'est en lien avec donc Miguel O'Hara, qui pourrait être lié aux héritiers? Je pense que c'est une possibilité, puisque voilà, c'est le fondateur de tout ça. On voit qu'il est très impliqué. Donc, est-ce qu'il n'en sait pas plus que ce qu'il laisse croire? Possiblement. Moi, je vous laisse ça. Voilà. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas donc à aimer, partager, commenter, ou même à vous abonner si vous l'avez envie, tout simplement. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.